Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-son-mac.com. Il y a quelques jours, Apple a inauguré la WWDC de 2024 par son traditionnel keynote. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la WWDC, c'est la conférence mondiale des développeurs du monde Apple et il y en a une par an. Depuis cette keynote, j'ai eu les questions traditionnelles sur macOS, iOS et tous les autres systèmes. Je dis traditionnelles car chaque année j'y ai droit. Mais cette année, j'ai eu également d'autres questions, notamment sur la confidentialité de vos données. Je vous propose de voir tout cela ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au keynote de cette WWDC. Bon, déjà je vais évacuer les questions traditionnelles, à savoir pourquoi mon Mac ou mon iPhone ne me propose pas le nouveau système. Est-ce que mon appareil sera compatible? Est-ce une bonne idée d'installer une version bêta des nouveaux macOS et iOS? Et aussi, j'ai installé macOS Sequoia, pourquoi il y a autant de bugs? Bon, je vais faire rapide. Comme chaque année, je vais vous dire que la WWDC, ça concerne les développeurs, c'est dans le titre. Cela permet à Apple de présenter les futurs systèmes quelques mois avant leur sortie, afin que les développeurs puissent mettre à jour leurs applications avec les fonctionnalités intégrées au prochain système, afin de sortir des mises à jour de ces logiciels quand la version finale des prochains systèmes sortira. Et ces prochains systèmes sortiront à l'automne. Alors ne me demandez pas plus de précision, comme chaque année, Apple ne donne pas plus de détails. Donc que ce soit macOS Sequoia, iOS 18, iPadOS 18, etc., ils ne sont pas encore sortis, du moins en version finale. Pour que les développeurs puissent tester ces systèmes et les mises à jour de leurs applications, des versions bêta, en gros des versions de test, sont proposées par Apple. N'importe quel développeur peut les télécharger s'il a un appareil compatible et s'en servir. Alors n'importe qui peut également payer un compte développeur pour les télécharger ou attendre en juillet pour que le grand public puisse télécharger les bêtas de ces systèmes. Mais qui dit version bêta dit bug. Et là, on est sur les toutes premières bêtas, donc il y a beaucoup de bugs. Et c'est normal, ne vous dites pas qu'il y aura autant de bugs dans la version finale. Si Apple propose des bêtas pendant plusieurs mois, ce n'est pas pour rien. Donc pour reprendre 3 des 4 questions qui m'ont souvent été posées, pourquoi on ne vous le propose pas? Eh bien parce que la version finale n'est pas sortie. Est-ce une bonne idée de les installer? Si vous êtes curieux et que vous souhaitez vous amuser, pourquoi pas? Mais ne le faites pas sur votre Mac principal ou alors passez par une virtualisation. Et si vous avez des bugs suffisamment importants pour ne pas pouvoir vous servir de votre appareil, je décline toute responsabilité. Et ce n'est pas la peine de m'envoyer un email pour me demander de l'aide. Je ne traite jamais les versions bêta sur mon site. Pour être tout à fait franc, cela fait très longtemps que j'attends les versions finales avant d'installer le nouveau macOS. Et pour iOS et iPadOS, je ne me suis jamais amusé à tester les bêtas. Quant à la question pourquoi votre Mac mis à jour en Sequoia a autant de bugs, vous avez déjà la réponse. En résumé, je conseille à la quasi-totalité de mon audience de ne surtout pas installer macOS Sequoia, iOS 18 ou l'un de ses petits frères tant qu'ils ne sont pas disponibles en version finale, donc pas avant l'automne. Mais revenons sur la question que j'ai laissée un peu de côté. Quels sont les appareils qui seront compatibles avec les nouveaux systèmes? Vous êtes nombreux à ne pas avoir trouvé l'info sur le site d'Apple. Alors, il est possible que d'ici la sortie de ma vidéo, ce que je vais dire maintenant soit caduque, mais effectivement, si vous tapez macOS dans la recherche du site d'Apple, du moins le site français, on vous parle de Sonoma, à savoir le système actuel. Et si vous tapez iOS, eh bien on vous parle d'iOS 17, le système actuel encore une fois. En fait, les annonces du constructeur des Macs sont récentes, donc pour l'instant, il va falloir aller sur le site US d'Apple. Et une fois que vous serez dessus, si vous tapez macOS dans la recherche, eh bien vous allez pouvoir accéder à une preview, à une présentation de Sequoia. Et comme toute page d'Apple parlant d'une version précise d'un système, en allant quasiment tout en bas, on va remonter un petit peu, voilà, vous allez avoir accès aux appareils compatibles avec ce système. Si ce cadre est vide, n'hésitez pas à recharger la page. Bonne nouvelle pour Sequoia, la plupart des Macs compatibles Sonoma pourront être mis à jour. Il y a juste quelques exceptions, en l'occurrence quelques MacBook Air. Bon, soit vous mettez ma vidéo en pause pour regarder si votre appareil sera compatible, soit vous allez vous-même sur le site US d'Apple. Et pour les iPhones ou les iPads, vous pouvez retourner dans la recherche, mais vous pouvez également y accéder directement ici.
Puis en allant quasiment tout en bas, donc c'est exactement pareil que pour macOS, je vais également trouver les iPhones qui seront compatibles. Alors, je ne vous le fais pas pour les iPads, hein, vous irez voir par vous-même si vous en avez un. Maintenant que j'ai répondu aux questions classiques que j'ai chaque année, et avant de passer à la confidentialité des données, je réponds rapidement, ou plutôt je vais commenter rapidement le désespoir de certains d'entre vous. J'ai lu à plusieurs reprises que comme il n'y a pas de fonctionnalité révolutionnaire dans les nouveaux systèmes, eh bien c'est nul. Alors, par quoi commencer? Bon, déjà, on n'est pas obligé d'avoir des fonctionnalités révolutionnaires chaque année, parce que oui, mine de rien, il y a un système par an. Donc on ne peut pas attendre d'Apple qu'il révolutionne l'informatique chaque année. Ensuite, pour répondre précisément à ceux qui m'ont dit que dans les années 2000, avec Steve Jobs, eh bien, il y avait de grosses nouveautés à chaque fois, je rappelle que dans les années 2000, il n'y avait pas un système par an. Mais surtout que le système macOS, puisque c'est de celui-ci dont on me parle principalement, était loin, très loin d'être aussi mature que maintenant. Donc évidemment, à l'époque, c'était plus facile pour Apple de rajouter une fonction qui tue dans ses mises à jour. Il y avait une grosse marge de progression. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus de marge de progression maintenant, mais elle est forcément plus faible, puisque le produit avant mise à jour est beaucoup plus performant. Et je ne parle pas de la vitesse, mais des possibilités qu'il propose. Donc c'est normal de ne pas avoir des fonctions révolutionnaires. Toutefois, avant de dire qu'il n'y a pas de fonction révolutionnaire, je vous invite à attendre un petit peu de vous en servir. Parce que l'implémentation d'Apple Intelligence, en gros l'IA d'Apple, va peut-être permettre de bousculer pas mal d'habitudes dans l'utilisation de son Mac. Donc certes, ce n'est peut-être pas aussi visuel, aussi sexy que lorsqu'Apple a présenté Exposé en 2003 ou Spotlight en 2005, mais il est possible que cela modifie malgré tout très grandement votre façon d'utiliser un Mac, ce qui correspondrait au final à une révolution si c'est le cas. Cependant, cela reste des hypothèses tant que je ne l'ai pas testé sur mon Mac. Or, a priori pour les Français, ce ne sera même pas disponible à l'automne. Enfin, Sequoia si, mais Apple Intelligence en français, non. Donc, on verra. Mais dans tous les cas, c'est à mes yeux une keynote extrêmement intéressante, principalement pour la partie Apple Intelligence. Keynote que vous pouvez aller voir d'ailleurs en replay sur le site d'Apple si vous souhaitez voir à quelle sauce votre Mac ou votre iPhone ou iPad va se faire manger en fin d'année. Abordons maintenant le sujet de la confidentialité des données. Beaucoup d'entre vous ont l'air inquiets de ce qu'Apple va faire avec toutes les données personnelles que son IA va obligatoirement traiter. Je rappellerai juste deux choses. La première, c'est que l'IA intégrée au futur système sera gérée le plus possible sur votre appareil. Or, Apple garantit la confidentialité de vos données lorsqu'ils sont sur l'appareil. Je sais, beaucoup d'entre vous doivent rigoler en se disant que faire confiance à la parole du patron d'un GAFA, ça fait un peu bisounours. Mais j'y viens en 30 secondes. Pour revenir à ce qui a été dit lors du keynote, c'est que pour certains besoins beaucoup plus poussés de l'IA, il faudra passer par des serveurs externes, serveurs dont Apple assure la confidentialité de vos données. Mais ce n'est pas terminé. Si vous avez besoin d'une IA encore plus poussée, il sera toujours possible d'utiliser votre compte ChatGPT si vous en avez un. Mais dans ce cas-là, il vous sera bien notifié que vous passez par ChatGPT, donc plus par Apple. Conclusion, ce sera vous qui déciderez à quel endroit vous placerez le curseur confiance au niveau de votre vie privée. Et pour en terminer sur la vie privée, voici les bénéfices qu'Apple a annoncés il y a un peu plus d'un mois. Dans l'absolu, je dirais que le constructeur des Mac est loin d'être exemplaire sur plein de points, mais il y a une chose qui est parfaitement claire. Apple gagne de l'argent en vendant du matériel et des services depuis quelques années. Donc son modèle principal de fonctionnement, ce n'est pas la pub et donc l'utilisation de nos données personnelles. Ça, c'est le modèle de fonctionnement de Google, de Facebook, pour ne donner que deux exemples. Mais ce n'est pas comme cela qu'Apple gagne de l'argent. Et en passant, je ne dénigre pas Google et Facebook, les deux me servent au quotidien. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est que d'un côté, il y a des entreprises dont la quasi-totalité des revenus proviennent de la vente de données personnelles, et de l'autre, il y a Apple dont la quasi-totalité des revenus provient de la vente de matériel et entre autres de la promesse de protéger vos données personnelles. Donc oui, l'IA générative, en gros ce que propose Apple et tous ses concurrents en ce moment, cela utilise obligatoirement vos données personnelles pour pouvoir vous assister, mais le risque de voir ces données confidentielles fuiter provient plus de la façon dont l'entreprise va les gérer. Bref, ce n'est pas la peine de commencer à pester contre Apple au niveau de la protection de vos données. Alors, je ne suis pas naïf, le but d'Apple, ce n'est pas de nous faire plaisir, de vous faire plaisir, c'est avant tout de gagner de l'argent. Mais justement, comme je l'ai dit, le business model de cette entreprise, ce n'est pas de récolter vos données personnelles pour les revendre.
Bon, j'ai fait le tour des points que je souhaitais aborder. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'envisage pas de parler précisément des nouveautés qu'Apple implémente dans macOS Sequoia, iOS 18 ou iPadOS 18, du moins pas avant leur sortie en version finale, mais j'ai cependant personnellement quelques coups de cœur concernant ces annonces. Donc je vous invite à me faire part de vos coups de cœur à vous dans les commentaires sous cette vidéo. Et si vous me parlez tous de la même nouveauté, je vais peut-être revoir mes positions et réaliser une vidéo dessus. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Puisque j'ai parlé de la confidentialité de vos données, si vous souhaitez aller plus loin sur une partie de ce sujet, je vous invite à visionner ou revisionner une vidéo que j'ai réalisée sur les VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Allez voir cette vidéo, tout est expliqué dedans. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site, si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!